Bleu. Léonie, 10 ans, doit désormais faire sa dictée à la maison. Vas-y. Ben oui, mais là, tu fais quoi? Et sa mère, Julie, endosse le rôle de professeur. Ça fait partie de tes mots de dictée, du coup. Mère et fille fonctionnent ainsi depuis le 21 mars, date à laquelle la famille apprend, via ce courrier, que l'élève de CM2 est renvoyé de son établissement privé à Tourcoing. Pourtant, quelques jours auparavant, Léonie a dénoncé des faits de harcèlement d'une de ses camarades. C'est juste que j'étais embêtée tous les jours. Mais des fois, dans la cour, j'allais voir la maîtresse pour lui dire que cette personne m'embêtait. Et la professeure me disait de régler nos problèmes entre nous. J'étais un peu stressée de retourner à l'école. Et j'avais peur. Et j'avais besoin de parler. Et du coup, j'en ai parlé à ma sœur et après à ma maman, à ma mère. Léonie disait qu'elle voulait mettre fin à ses jours. J'ai compris que ma fille était victime d'harcèlement. De l'harcèlement scolaire qui a été jusqu'à l'harcèlement moral, physique et plus encore, on parle d'harcèlement sexuel quand même. J'ai tout de suite été au commissariat parce que j'avais peur que ma fille en arrive à ses fins, quoi. La famille a depuis déposé plainte pour harcèlement à l'encontre de la camarade de Léonie, mais aussi contre l'ancien établissement pour avoir sous-estimé ses alertes. Ayant mis l'école devant le fait accompli, qui n'ont pas été... qu'il y a des choses qui n'étaient pas normales, et en fait, ils ont tout simplement voulu éloigner le problème au lieu d'y trouver des solutions, tout simplement. Parce qu'en fait, radier Léonie, c'était la solution de facilité. C'est quand même elle la victime, au final, c'est elle qui est pénalisée. Julie a depuis contacté 7 nouveaux établissements. J'appelle les différentes écoles en demandant d'accueillir d'extrême d'urgence Léonie pour pouvoir reprendre sa scolarité normalement. Mais c'est chaque fois la même réponse. Je suis au regret de vous informer que notre école ne pourra pas accueillir de nouvelles élèves en CM2 pour cette fin d'année scolaire. La famille espère retrouver au plus vite une école pour que Léonie finisse son CM2 et prépare ainsi au mieux sa rentrée au collège l'an prochain.